Indien, Karan et Boursat pour certains malgaches, qui a déjà une connotation négative. Mesdames et messieurs, bonsoir. Patrick Mercier, Olivier Peggy et moi-même avions invité pour vous ce soir Monsieur Daya, qui était anciennement président des Kodja à Tuléa, président des Kodja en Tananarive et président de la communauté Kodja dans l'océan Indien. C'était il y a 2-3 ans de cela. Monsieur Daya, je vous coupe. C'est par rapport à l'image que vous avez donnée, je vous m'excuser, mais vous avez dit que c'est à partir d'une boutique indienne, du commerce indien, que c'est là qu'on découle justement. Est-ce que c'est vous qui détenez le tout alors? C'est vous qui avez la première main sur... Et c'est après, c'est pour ça peut-être qu'on a eu l'idée cette idée découle de 50% détenus par les Indiens. Non, parce que, vous savez, j'avais lu un article il y a 3 ou 4 ans, ils avaient fait une statistique sur les cartes rouges. Je vous donne un exemple, 15 000 Indiens, la famille indienne, c'est comme la famille malgache, c'est une famille nombreuse, on se trouve parfois à 4 ou à 5, avec les parents ou les grands-parents. 15 000 Indiens, ça fait 3 000 familles. Supposons que les 3 000 familles étaient tous des commerçants, mais je sais qu'il y a des gens qui travaillent, qui sont employés, c'est des personnes et autres. 3 000 familles, supposons, ils sont tous commerçants. Mais j'avais lu un article dans lequel il est marqué qu'il y a à peu près 800 000 cartes rouges il y a 5 ans, 3 ou 5 ans, 800 000 cartes rouges. Donc, sur les 800 000 cartes, sur les 800 000 commerçants, il n'y a que 3 000 qui sont des Indiens. Pour autant, on a l'impression qu'il y a des grandes familles d'origine indienne dont les noms reviennent régulièrement à la tête de différentes sociétés, dans différents secteurs d'activité. Est-ce que c'est un préjugé, cette histoire des grandes familles Karan? Ou est-ce qu'il y a un fond de vérité quand même sur la puissance économique et commerciale de ces familles? Bon, vous savez que ces grandes familles qui sont là, c'est après plusieurs générations. C'est un héritage qui se sont renouvelés, qui se sont succédés. Et de ce fait, s'ils sont aujourd'hui importants, ce n'est pas étonnant. C'est des gens qui vont faire des études à l'extérieur, mais ils reviennent toujours au pays. Ils ne s'installent pas. Par contre, je sais qu'il y a beaucoup de familles qui partent et puis qui ne reviennent plus. Donc, il n'y a pas d'expansion dans la société. Par contre, la communauté indienne, elle est différente. Elle revient toujours au pays. Est-ce que vous dites que vous représentez 5% de l'économie malgache, donc on sait effectivement que vous êtes présent dans le domaine du commerce, très présent, dans le domaine de l'importation, très présent, mais aussi dans le domaine de l'industrie. Ce chiffre de 5% vraiment nous surprend. Oui, parce que moi je vous dis, c'est simple, hein, il suffirait par exemple de voir à la douane quel est le nombre de conteneurs qui rentrent et combien sont importés par les Indiens. Vous verrez tout de suite quel est le pourcentage. C'est pas compliqué. Vous verrez que bon, sur 100 conteneurs qui arrivent, bon, il y en a combien qui sont aux Indiens, il y en a combien qui sont aux autres commerçants. Je le pose la question autrement. Et qui représente les 95% d'après vous? Bon, déjà, je vous dis, les grosses sociétés, les banques, ça représente quand même 2 milliards de chiffres d'affaires. Et vous voyez souvent les états de bénéfices dans les journaux et tout, plus les assurances. Hein, ils ont le monopole quand même des assurances et autres. Plus les compagnies de navigation et autres. Bon, on a parlé tout à l'heure de la pêche et autres. Ça vient d'être créé. Il y a des dettes envers les pays extérieurs et tout ça. Ils n'ont pas autant financé. C'est des gros investissements. Donc c'est des gens qui ont créé. C'est vrai que dans l'opinion publique, les gens ont l'impression que les Karans sont riches, sont tous riches. Est-ce qu'il y a des Karans pauvres? Oui, parce que par exemple, je sais au sein de ma communauté, des gens qui n'ont pas de voiture, et quand le soir, parce qu'on prie le soir beaucoup plus pendant les périodes de Ramadan et tout, il y a des bus qui vont aller chercher ces familles. Il y a des familles qui sont assistées. Ils ne sont pas tous riches, il y a des gens qui travaillent, qui sont salariés. Est-ce que la communauté s'occupe beaucoup de ces pauvres? Bon, ils s'occupent suivant leurs moyens, souvent.
l'aide qu'on peut leur apporter. Et ils sont pris en charge? Ma question c'est ça. Est-ce qu'ils sont pris en charge totalement? Non, 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 pas totalement. Pas On totalement. les laisse quand même se débrouiller. Il ne faut pas qu'ils deviennent des assistés, mais bon, il y a certaines personnes âgées qui n'ont plus de famille autour d'eux. Bon, on s'occupe d'eux, ça c'est même le devoir religieux.